Bonjour, bienvenue sur le plateau télé du Salon des Entrepreneurs, plateau Les Échos TLM, avec un nouvel invité, Philippe Florentin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de plancher sur les success stories avec d'autres créateurs, chefs d'entreprise. Alors, vous étiez patron d'agence de communication pendant un peu plus de 20 ans, société Corosivo, et puis vous avez créé des restaurants il y a un certain nombre d'années maintenant, 5-6 ans maintenant. En 2008, oui, lorsque Voilà. j'ai vendu mon groupe de com. Alors, vous avez vendu votre groupe de com. Vous aviez épuisé les charmes de la communication et de la publicité en général? Non, pas du tout. Je dirais qu'à un moment donné, on se posait la question. On était arrivé à une petite asymptote. On voyait quand même l'arrivée d'Internet de plus en plus violemment sur le monde des médias et de la com. On avait envie de se remettre en question. Et puis à ce moment-là, on a eu une offre qu'on n'a pas su refuser. Oui. C'est le montant du chèque qui vous a fait, C'est le montant du chèque, oui. qui vous a fait plonger, voilà, tout simplement. Et avec cet argent, vous avez recréé donc un groupe dans la restauration, on peut le dire. Voilà, on s'est dit, bah voilà, avec mon associé, ça faisait 32 ans qu'on est associés, parce qu'on s'est connus à l'armée. On fleurait la cinquantaine et on s'est dit, bon, c'est peut-être le moment de se faire plaisir. On a un petit peu d'argent. Donc, on va tout miser sur la table et on va changer complètement de vie et de métier. Donc, on avait une passion commune, c'était la restauration, le bon goût. On avait consacré notre vie à penser que c'était souvent autour d'une bonne table que se passaient des bonnes alliances. Et donc, on est passé à l'acte. Et voilà. Alors, est-ce que la motivation pour créer, elle est la même qu'il y a 25 ans Ah oui, je crois que, vous savez, ce matin, j'avais envie de le dire et je ne l'ai pas dit, donc je vais le dire maintenant sur votre antenne. Entrepreneur, c'est pas chef d'entreprise. On peut être chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on est un bon gestionnaire, on va diriger son entreprise, on va aimer les gens qui la font, les clients, les produits, et puis on va essayer de faire progresser ça. Entrepreneur, je pense qu'il y a une vocation en plus, c'est d'être un créateur. Je pense que c'est de se renouveler en permanence et quand on est entrepreneur, on a envie de se remettre en jeu tout le temps, quoi. Enfin, pour ma part, je suis un serial entrepreneur. D'accord. Donc, Et se remettre en jeu à 50 ans, ça ne vous a pas fait peur non plus? au contraire, Avec votre associé. c'est l'envie de se remettre en cause, c'est l'envie de se dire qu'on n'est pas Envie de trop rajeunir foutu, quoi. aussi Ouais, c'est l'envie de se rajeunir. C'est pas tomber dans une retraite anticipée, là. Voilà, alors vous êtes dans la restauration. À la base, il y a une idée, il y a un concept. Hein, c'est pas simplement dire on crée des restaurants pour des restaurants. Ah, Il y à la a une base- idée bien précise. Donc, à la vous avez base, commencé par Zing Zang. Ouais, on a commencé à Zing Zing en 2000. Alors à l'époque, c'était un petit peu une folie de publicitaires qui réussissaient et qui avaient envie de passer à table, hein. C'était un fantasme à la quarantaine. Donc on a créé notre Zing Zing avec une idée force qui était de dire, bah, tous les bons bistrots où on aime s'attabler, tous les bons bistrots où on aime aller au comptoir, manger un œuf dur, un œuf au plat le matin comme ça au petit déjeuner, ou manger un plat bonne femme au comptoir vite fait, ils ont tendance à disparaître au profit des fast-foods. Donc nous, on a eu envie d'aller à contre-courant et de se dire, bah voilà, une opportunité nous est donnée. Le resto où l'on était à Neuilly, en région parisienne, où on allait tous les midis manger, était à vendre. On l'a acheté et puis on a fait notre concept. Donc un grand comptoir, une cuisine bonne femme, et puis on a eu envie aussi d'associer, comme dans la pub, ces moments un peu laissés pour compte dans les restaurants qui sont le 19-20, comme dans la pub, hein. Comment choper la clientèle le soir quand elle passe? Bah, il faut de l'animation, l'access prime time. Pareil que dans la pub, à la télé pour l'audience. Et ben, on a fait une merveilleuse offre de jambon. Et donc les gens viennent chez nous pour manger des planches de jambon avec les 7 meilleurs jambons du monde. Et puis ça, on l'a reproduit à Lyon, que ce soit à Confluence ou à Bourse, où on a le troisième Zing Zing qui vient d'ouvrir. Paris, Pont-de-Neuilly, Lyon. Et puis un nouveau concept aussi sur la livraison de plateaux repas, mais un peu spécifique aussi, avec une belle idée là aussi. Tout à fait. Alors, entre-temps, on a quand même monté le bistrot new-yorkais à Lyon avec le billet, BIEH, où on en a 4 aujourd'hui. On a aussi repris le plus vieux bistrot de Lyon, qui est Abel, 1726, date de création, donc élu cette année meilleur bouchon lyonnais au trophée de la gastronomie. Et puis, entre-temps, mon fils vient nous voir et nous dit, voilà, vous voyez peut-être la vie un peu façon les tontons flingueurs, hein, mais voyez-la un peu façon les jeunes loups. Donc, c'est voir aussi avec la vie des gens et le fait qu'on n'a plus forcément le petit bistrot en bas de son bureau où aller passer un bon moment le midi, et le déjeuner même au bureau doit rester un plaisir. Donc lui, son idée, c'était de dire on va livrer aux entreprises des coffrets repas plaisir, là où habituellement ils ont des plateaux repas punition, quoi. Donc il s'est entouré des plus grands chefs lyonnais, avec Mathieu Vianney, La Sauzet, Henri Roux, Christophe Marguin, Joseph Viola et d'autres. Et ça s'appelle nosbonsplats-chez-vous.com, et il livre des coffrets repas avec une véritable innovation. C'est que derrière la recette de ces grands chefs que l'on confectionne chaque mois dans notre cuisine centrale, eh bien, il a livré chaud le plat, et c'est une vraie innovation parce qu'on est toujours et le ça seul. reste chaud. Voilà, Oui. on est le seul. Alors il s'est entouré de spécialistes, d'ingénieurs
en chimie qui l'ont aidé à inventer un pochon isotherme qui fait que quand le plat sort du four, il est mis dans un bocal en verre. Et là, on le met dans un pochon isotherme, il reste chaud 2 heures. Très vite, il nous reste plus que 10 secondes pour finir. Le groupe Flic aujourd'hui, c'est combien de personnes Alors c'est 182 personnes et c'est 12 millions de chiffre d'affaires. Et si vous aviez pour finir un conseil à donner à un jeune qui a envie de créer son entreprise, qu'est-ce que vous diriez en 10 secondes? En 10 secondes, soyez curieux de votre environnement, aimez les gens et vous allez voir que les idées elles vont venir. C'est le bon sens qui dirige tout, donc le bon sens paysan, ça aide à créer l'entreprise qui va marcher. Très bien, merci beaucoup Philippe Florentin et puis bravo pour cette belle entreprise À bientôt, merci que vous beaucoup. bâtissez. Merci, au revoir.